Cette couleur-là, vire vite à la couleur du pu. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je ne vous cacherai pas qu'aujourd'hui, je suis extrêmement fatiguée. Et aussi... Oh, merci. Merci, ça va mal, ça commence mal. Et j'ai une petite crotte sur le cœur, il va falloir que je vous partage durant la vidéo. Mais avant toute chose, nous sommes ici pour le 4e look en utilisant une semaine une palette. Cette palette-ci de Kat Von D, la 10th anniversary. Donc on va faire un look aujourd'hui, le Halo Eye que je vous ai promis hier et que finalement j'ai changé d'avis parce que ça ressemblait un peu trop dans les mêmes couleurs que le look avec le sari. Et du coup je me suis dit je vais le faire aujourd'hui même. On va utiliser ces 4 couleurs-ci et la couleur du centre ça va être le petit rose duochrome qui a l'air magnifique. Donc on va faire ça maintenant et je vais primer mes yeux tout de suite. Parlant de primer, il y a quelqu'un qui m'a écrit, je pense que c'est... Je ne sais plus, Ludivine. Excuse-moi, je ne me rappelle pas, trop de mémoire. Où est mon primer? Les personnes qui ont la peau grasse et qui ont des paupières difficiles à primer, genre que tout cuisse sur eux, est-ce que vous auriez une solution pour elles? Parce que moi j'ai pas la paupière grasse, celui-ci, quelqu'un d'entre vous m'a dit qu'il avait acheté le Nude by Nature Perfecting Eye Primer et il est pas fait pour les peaux grasses, donc je peux pas vous conseiller celui-ci. J'avais essayé le Shadow Insurance, celui de Urban Decay, la machin potion. C'est les seuls que j'ai utilisés. Mais j'ai pas de mal avec les primers. Donc si vous avez la paupière difficile à maquiller et à faire tenir le fard à paupières, s'il vous plaît, mettez vos trucs et astuces, les produits que vous utilisez dans la barre d'infos pour aider cette abonnée mignonne et gentille. Juste parce que moi, j'ai des limites. Je ne sais pas. Voilà. Je vais prendre ce gros pinceau que je prends à chaque fois. Donc on m'a demandé c'était quel pinceau. Regarde, c'est un pinceau, il est tellement vieux qu'il est complètement délavé. C'était dans un kit de Sephora il y a bien longtemps. Et je trouve qu'il est pratique pour faire la paupière d'un coup. Je vais prendre la couleur blanche ici. Donc c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors je suis fatiguée. Alors quand je suis fatiguée, c'est pas parce que j'ai fait la fête ou quoi. Je pense que je suis un petit peu moralement fatiguée aussi. On est là pour discuter, donc discutons. Mais avant que je commence mon histoire, je voulais déjà vous remercier de la part de Mathieu de tous vos messages super gentils pour qu'il revienne. Je pense que la situation s'est rétablie parce que depuis cette vidéo, on a eu 25 nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous et si on ne se connaît pas encore, s'il vous plaît, présentez-vous dans la barre de commentaires. C'est un espace qui vous est et qui nous est réservé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je réponds à tous les commentaires. Donc je serai ravie de faire votre connaissance. Là, je prends... on va aller du plus gros pinceau au plus petit pinceau. C'est comme ça qu'on fait un Halo Eye. Donc, je vais prendre celui-ci de MAC, qui est le 224. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce pinceau-là. Mais je trouve qu'il est pratique. Je vais prendre la couleur un peu moutarde, qui est juste ici. Et aussi, j'ai vu de belles histoires de famille suite à cette vidéo. C'était super touchant. J'ai beaucoup aimé... vous lire à ce sujet, c'était vraiment génial. Je vais vous approcher, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Hello! Tu vas venir dire bonjour? Cette couleur-là, vire vite à la couleur du pu. Hein. Genre, si vous la mettez toute seule, je suis pas sûre que ça fasse un autre look que crise de foin un peu. Toute seule comme ça fait un peu, ça fait peur. En fait, ça me rappelle un médicament que je mettais quand je faisais de l'eczéma. Il était jaune pareil. J'ai souvent, même si j'ai des commentaires magnifiques et que j'ai des... j'aime bien voir vos looks. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a de la terre sur...
J'aime beaucoup voir vos looks, j'aime beaucoup échanger avec vous par n'importe quel médium. Je prends le orange, le moins foncé. Je prends une blending brush un peu plus pointue, un peu plus précise et je fais la même chose, un tout petit peu plus bas. J'échange avec vous, vous m'envoyez des inspirations, vous m'envoyez de gentils messages, de gentils emails. Mais ma plus grande peur, c'est de vous décevoir. Et je le vis un petit peu bizarrement en ce moment, dans le sens où j'ai tellement envie que vous soyez contents d'être là, que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Mais je peux pas répondre à toutes les requêtes une par une. C'est difficile. Par exemple, on m'a demandé de faire une semaine une palette avec plusieurs palettes différentes. Et je vais pas vous mentir, j'ai pas les sous pour acheter toutes les palettes que vous me demandez. Donc moi on me les envoie pas en PR et c'est un gros investissement à chaque fois. Donc j'aimerais vraiment pouvoir contenter tout le monde, mais je peux pas. Je peux pas pour le moment. Et j'en suis vraiment désolée. Je dis pas que non, ça n'arrivera jamais, mais c'est juste que pour le moment c'est pas possible. Voilà, donc ça me fait un peu de la peine de vous décevoir, mais à un moment donné il faut savoir où est sa limite, et ma limite elle arrive à ce que je possède. Donc franchement ça sera un grand plaisir de pouvoir faire ce genre de vidéo souvent. Je trouve qu'aussi, et j'ai reçu la remarque d'une d'entre vous qui n'aime pas tellement ce concept, et je comprends parfaitement, et on a discuté ensemble et tout va bien, il n'y a pas de problème avec ça. Je prends le rouge ici et je fais exactement la même chose. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça. J'ai pris ma 217. Chacun son avis, et vraiment ça me... Tu sais, on peut avoir des discussions ouvertes là, on n'est pas des enfants. Et donc, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Oui, je me rappelle ce que je voulais dire. Je voulais dire que de faire une semaine une palette, c'était aussi un moyen, comme un anti-haul approfondi, dans le sens où j'essaye de vous prouver que vous pouvez réaliser les choses avec les fards que vous avez. Si vous les avez pas, vous pouvez les acheter à l'unité. Je suis sûre qu'elles sont disponibles dans des petits quads à la pharmacie, dans les Monop, dans les Carrefour, enfin je sais pas comment vous appelez ça, un drugstore. Vous n'êtes pas obligé d'investir 65$ dans une palette pour 3 fards que vous n'avez pas. Donc c'est aussi ça que... Ma carte était encore pleine. Super. Donc, je disais, là j'ai gardé ce que je voulais dire en tête. Par le fait de faire cette semaine une palette, c'est aussi pour démontrer qu'on peut, qu'on peut y arriver avec ce qu'on a à la maison aussi. On n'est pas obligé de tout avoir et tout acheter une nouveauté. La création, peu importe si vous avez une palette avec 10 000 couleurs, si vous n'êtes pas capable de l'utiliser, ça ne sert absolument à rien. Donc, je pense que c'est une... comment expliquer? Une démarche plus créative qu'une démarche impulsive d'achat en fait, que je voulais. Je voulais qu'on puisse acheter intelligemment. Est-ce que c'est vraiment un besoin ou est-ce que c'était une impulsion parce que c'est nouveau et parce que tout le monde l'a et parce que les influenceurs en parlent? C'était plus ça ma démarche. Je vais prendre le brun avec ma 221. Voilà ce que je voulais expliquer. By the way, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a 3 nouveaux produits sur ma boutique que j'ai fait avec mes propres petites mains. Si ça vous dit d'aller jeter un œil, je vais mettre le lien ici. Si vous êtes nouveau et que vous ne le savez pas, j'essaye de... Comment dire? D'avoir un à côté
pour pouvoir rester avec vous le plus souvent possible, pour combler un peu, arrondir mes fins de mois, c'est ça que je veux dire. Mais arrondir, genre joindre les deux bouts. Par arrondir, je vais dire, c'est ça. Du coup, je fais des bijoux depuis super longtemps d'ailleurs. Certains le savent, si vous avez vu mes Draw My Life, mes 4, j'ai pris des cours de joaillerie avant, mais je fais pas de joaillerie, je fais de la fantaisie. J'ai pris des cours de joaillerie pour me rendre compte que je n'aimais pas vraiment ça finalement. Bref. Je fais de la fantaisie depuis super longtemps, puis j'aime bien occuper mes mains. Que ce soit en maquillage ou en création, toujours la création. La création c'est important pour moi, ça fait partie de... Je pense que j'ai longtemps essayé de faire quelque chose de plus alimentaire, de plus stable, mais je suis beaucoup plus heureuse quand je crée. D'ailleurs à ce propos, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de Natasha Bird, vous manquez quelque chose. Je vais mettre sa chaîne en barre d'infos si vous ne l'avez pas encore vue. Je sais qu'elle est très connue en France. Cette fille est un poème en fait, elle est géniale, elle est géniale, son univers est génial, complètement différent du mien, c'est très poétique, très doux, très violet, très... On a envie d'habiter dedans, on a envie de connaître son art, on a envie de connaître ses démarches artistiques. Elle et son mari, ils sont très créatifs, amoureux de l'art et ça transparaît tellement dans ses vidéos, sur son Instagram, sur tout, partout. Elle avait un blog, et je sais pas si elle l'a encore, mais je n'ai plus beaucoup de blogs. Cette fille est juste géniale. Et un jour, elle a fait une vidéo qui s'intitule Je ne veux pas être une girl boss. Et ça m'a tellement parlé dans le sens où je me suis dit, mais oui, voilà, c'est exactement ce que moi... je veux dire en fait, on a le droit de ne pas vouloir être une femme d'affaires, une boss lady, on a le droit de vouloir vivre de son art, de sa création et d'être épanouie de cette façon. Et elle a des contrats avec les marques et tout ça, donc ça se passe assez bien pour elle. Mais j'ai aimé ne pas entendre le discours de je veux être une girl boss. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. C'est parce que à chaque fois que je lis quelque chose, que je côtoie des gens, j'ai toujours l'impression qu'il faut performer tout le temps. Et qu'il faut être son propre patron, mais qu'il faut avoir plusieurs chapeaux et tout ça. Je suis mon propre patron, j'ai plusieurs chapeaux, mais je suis très heureuse avec la vie modeste au lieu de, je sais pas, de tout ce qu'on veut bien nous faire croire que être riche, avoir une Rolls, avoir, je sais pas, c'est... J'ai aimé ces vidéos et j'aime toutes ces vidéos et si vous n'avez pas encore vu, je vous conseille grandement. Je vais appliquer la couleur rose duochrome. Déjà premièrement sans eau pour voir ce que ça donne. C'est très prometteur. Alors au lieu de mettre du jaune, je mets du rouge. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur au milieu. Je vais essayer avec l'eau. Hello! Je vais chercher l'eau. Après ce que j'aime bien faire, arriver là, c'est prendre un petit pinceau pencil brush et prendre la couleur la plus foncée, mais après la plus foncée, genre je vais prendre l'espèce de rouge orangé et je vais faire un peu le tour. Juste pour que ce soit un peu plus dégradé. Normalement on le fait avec la couleur plus foncée, mais moi j'aime bien quand il y a un autre dégradé à l'intérieur.
J'étais en train d'essayer de comparer cette palette avec la palette Mi Vida Loca, qui est ma préférée. Je sais pas où est-ce que je l'ai mise, attendez. Elle n'existe plus, mais elle a tout ce qu'il faut pour faire des looks. C'est une vieille palette de Kat Von D qui est vraiment géniale. Le seul truc qui manque dedans, c'est les duochromes, mais sinon on a toutes les couleurs neutres, les couleurs de transition, un noir, un blanc, un highlighter, deux couleurs de transition, un couleur or, pas or, un couleur os, et comme je l'avais souhaité, il y a tous les roses et les violets que je désire, les oranges, les jaunes, les verts, il y a tout un spectrum de couleurs. Et le fait que ce soit mis en arc-en-ciel aussi, ça peut vous dire quelle est la couleur opposée. Et comme ça, vous pouvez faire aussi des looks, comment dire, contrastants. Voilà. Donc je voulais juste vous rappeler que si vous avez cette palette, vous n'avez besoin de rien d'autre. À part peut-être une palette de duochrome. Je vais prendre un crayon brun, c'est le Smoothie Liner de Annabelle, et je vais l'appliquer ici, en dessous. Et je vais l'estomper avec le fard brun. Et je vais reprendre la couleur rouge et estomper en dessous. Et je mets du noir dans ma muqueuse. Vous connaissez la recette? Je vais faire mon mascara, mes sourcils, mon teint et je reviens. Attention, magie du montage. Revenons à nos moutons. Je prends la couleur chair. Je suis toujours en quête d'une chaise, by the way. Et je vais la mettre ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on voulait faire? Oh, j'ai deux produits crème aussi aujourd'hui. Je vais prendre ce bronzer de Sonia Kashuk. Kashuk, je ne sais pas comment on dit. Ça, est-ce qu'il y a un miroir à l'intérieur ou c'est juste... Ah oui, il y a un miroir, merci, c'est très apprécié. J'avais trouvé ça chez Target du temps où on en a eu un au Canada, c'est-à-dire une saison. C'est triste. Oh là là, c'est un miroir déformant. Au secours. Moi j'aimais bien Target. I hit pan. Joie. J'ai un fard à joues de la marque Shu Emura et il est comme ça, il est liquide. Je me rappelle plus comment je le mettais, je sais que je l'aimais bien. Je vais le mettre sur ma main parce que il est presque fluo. Et je vais prendre une stippling brush de ELF. Et je vais appliquer ça ici. Je sais qu'il était beau, je m'en rappelle. Il est vraiment beau, il donne vraiment bonne mine. Je ne sais pas s'il existe encore. De toute façon, tout va être dans la barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, je vais prendre ce highlighter, un vieux highlighter de Physician Formula. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, Émilie Noël l'a utilisé dans une de ses vidéos, puis elle a eu un coup de cœur avec. Et à chaque fois que je l'utilise, j'ai toujours un coup de cœur. Alors, quand vous allez l'acheter, il ne ressemblera pas à ceci. Il a un overspray de perlé, mais en réalité, il ressemble à ça. Et il est comme ça, il est super joli. Assez discret quand même. J'appellerais ça un highlighter de jour. Miroir, appréciant. Comme rouge à lèvres, j'ai retrouvé Déjà, je vais enlever ça parce que j'ai mis un t-shirt. Bon, attendez. J'ai retrouvé ce lipstick que j'ai pioché au hasard. Il s'appelle TGIF. Je ne sais pas encore s'il existe encore, mais je me suis dit ça serait super avec ce make-up. Je pense que je vais ligner avant. Je vais ligner avec le lipstick, le lip pencil qui s'appelle Bichette. Ça me chatouille. J'ai fait un freestyle avec la forme de ma lèvre, je sais pas pourquoi. Est-ce que je suis la seule à prévoir mon rouge à lèvres par rapport à si je vais manger avec une fourchette ou si je vais manger un sandwich? Si je vais manger un sandwich, je vais mettre un gloss et je vais enlever mon gloss avant de manger. Et si je mange avec une fourchette, je mets n'importe quel autre rouge à lèvres parce que sinon ça va se retrouver ici puis il faut que je gratte mon fond de teint. Non, je suis normale ou pas? Dites-le moi. Je vous invite à regarder la playlist de Une semaine une palette juste ici si ça vous tente et vous abonner à la chaîne, vous êtes vraiment les bienvenus et merci. Et vous pouvez cliquer là sur mon visage, vous pourrez.
Cliquez sur la petite cloche parce qu'on va se retrouver tous les jours jusqu'au 11 à midi. Mais pour ne pas manquer la vidéo, vous pouvez la cliquer là. Je remercie mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous embrasse tous très fort. Si vous voulez sponsoriser cette chaîne aussi, vous pouvez cliquer sur le petit carré qui se trouve juste ici. Et je vous dis à demain. Bye!